Salut à tous les amis, bienvenue dans le podcast Hors-jeu Capital. Et je suis assez fier et heureux de vous annoncer que c'est la 40e émission déjà. Depuis le début de saison, on a commencé en septembre. Et d'ailleurs, on avait commencé, bon Yacine nous a rejoint en cours de route, mais on avait commencé avec Mousse et Clément. Donc je suis très heureux de vous dire qu'on est déjà à 40 émissions et que on est très content des commentaires qu'on a reçus de tous les podcasts qu'on a fait, mais notamment des deux derniers qui vous ont particulièrement plu avec Olivier Talaron et avec Geoffroy Carretier. On était revenu sur les années Cavani. Donc voilà, je voulais vous remercier pour les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United, comme ça vous serez prévenus dès que les vidéos sortent, vous aurez une petite notification. Et aussi, évidemment, c'est le lot de tous les YouTubeurs, on va dire de toutes les pages YouTube. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à en parler autour de vous. Ça ne peut faire que du bien au podcast. Et voilà, en tout cas, on voulait vous remercier pour les nombreux messages qu'on a eus, parce qu'on est très très content. On fait ça pour vous. Donc voilà, on prend du plaisir à les faire. On est content que ça soit un plaisir partagé. Avant de vous présenter le sommaire de cette émission, hein, on a de beaux sujets de quoi parler. Je vais vous présenter l'équipe. Alors, il fait son retour avec nous. Il était absent et je sais qu'il était très triste de ne pas être là pour quand on a fait le podcast sur les années de Cavani au PSG, les 7 années de Cavani au Paris Saint-Germain. C'est Clément Pernia. Ça va, Clément? Salut Hugo, salut à tous. Bah écoute, ouais, ça va. Il fait beau là. Il commence à faire un peu chaud, mais ça va. Bon, t'es content, on va parler un peu de Cavani. Alors, c'est pas dans la meilleure, c'est pas dans, on va dire, pour revenir sur ces saisons, ce sera peut-être un peu moins, on va dire, Élogieux. élogieux, des compliments. Et On va essayer, on va on en va parler. essayer on va essayer de calmer la folie furieuse de Twitter qui se déchaîne depuis 2 jours. On va prendre un peu de recul sur la situation. Et évidemment, mes acolytes qui sont là avec moi depuis de nombreuses semaines. Mousse, tout d'abord, ça va, Mousse? Salut Hugo, salut l'équipe, ça va bien, merci. Et vous? Eh ben, très bien. Et enfin, Yacine Amned. Ça va, Yacine? Salut à tous, ouais, ça va, merci. Toujours en place avec ses cartes Pokémon, ça bouge pas. Il est Je bien. les change plus, je les change plus. Ah, Ça t'as fait raison. partie du décor maintenant. Moi, je pensais que tu allais le remplacer par un poster de Kurosawa, mais bon. Ouais, bah, Et avec ouais, son, c'est- avec, avec son montant, son salaire, 200 000 bruts derrière, comme ça. Fois deux. Fois 2, pardon. Fois deux. Nombre d'années, c'est le nombre d'années 4. Donc, je vous ai donné un peu une partie du sommaire dans lequel on va revenir dans l'émission. Tout d'abord, on reviendra donc sur les événements du jour, hein, sur la reprise de l'entraînement aujourd'hui donc du Paris Saint-Germain, les joueurs qui sont revenus au camp des loges pour faire des tests, hein, évidemment, qui sont venus au camp de gouttes pour faire un premier examen médical et quelques exercices physiques pour tester un peu les organismes. Ensuite, on parlera des absents de marque, donc justement de cette reprise. Les joueurs en fin de contrat, notamment, qui ont fait parler, c'est les joueurs Edinson Cavani et Thomas Meunier, en plus des jeunes Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi qui n'étaient pas présents. On en reparlera tout à l'heure donc, dans le podcast. En deuxième partie de notre podcast, on reviendra sur, donc, on en parlait un peu dans l'introduction, la possible prolongation de contrat de Levin Kurzawa. C'est France Football qui sont en information, le latéral parisien qui pourrait être prolongé de 4 saisons avec une revalorisation salariale à la clé. Donc on discutera. On a même lancé un sondage hein, d'ailleurs pour savoir, pour recueillir votre avis. Est-ce que vous souhaitez qu'il reste au PSG? Je vous donnerai les résultats du sondage tout à l'heure. Et enfin, on terminera avec la suite pour le Paris Saint-Germain. Hein, donc après cette reprise d'entraînement aujourd'hui, les matchs amicaux qui se préparent parce que le PSG va entamer une longue, on va dire, 2 longs mois de compétition. Mais avant de reprendre, il faudra d'abord faire quelques matchs amicaux pour se remettre en jambes. Notamment, il y a des rencontres de prévues en face au U19 et face à Le Havre, on en parlera tout à l'heure. Et donc, je le disais en première partie de podcast, on va revenir donc sur la reprise de l'entraînement, pardon. Vous avez vu les joueurs, il y a des photos qui ont circulé, on les a partagées d'ailleurs sur le compte Twitter de Paris United, avec les masques obligatoires aux couleurs du club. Les joueurs du PSG donc qui sont retrouvés ce lundi dans le centre d'entraînement au compte-gouttes pour un premier examen médical après 3 mois d'inactivité en raison de la pandémie de Covid-19. Toute la matinée, à partir de 8h30 à peu près, hein, tous les joueurs du club se sont succédés pour passer un test de dépistage PCR au Covid-19 et repartir avec un kit sanitaire. Et dans ce contexte particulier, hein, ils ont un mois pour renouer avec la forme avant les grosses échéances, je le disais, de cet été, les finales de Coupe de France, de Coupe de la Ligue et surtout les quarts de finale à Lisbonne qui commenceront à partir du 12 août. Mais surtout, ce qui a fait réagir ce matin, notamment qui a été sorti par RMC Sport, qui était présent au camp des loges, c'est l'absence plutôt de joueurs. C'est pas d'Edinson Cavani ni de Thomas Meunier qui n'ont pas trouvé d'accord avec le club pour poursuivre de 2 mois de plus la compétition avec le Paris Saint-Germain, ni les jeunes Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi qui sont proches d'un départ également après l'échec des négociations pour signer leur premier contrat pro. Alors, je vais vous lancer dessus. On a entendu beaucoup de choses, beaucoup de critiques, notamment sur le fait que Thomas Meunier et Edinson Cavani ne prolongeaient pas avec le Paris Saint-Germain de 2 mois supplémentaires. Moi, la première question que je vais vous poser, c'est, on prend un peu de recul sur la situation. Est-ce que pour vous, vous aurez fait le même choix qu'Edinson Cavani? Vous pouvez prolonger de 2 mois
et pour terminer la saison, notamment avec des champions, et peut-être terminer sur une très belle note, ou possiblement se préparer à surtout un âge avancé pour se préparer à son prochain club. Yacine, je me tourne vers toi. Je t'ai vu réagir sur le réseau social à l'Oiseau Bleu sur la situation. Donc, quel est ton avis sur la question? Est-ce que pour toi, Cavani a opté pour le bon choix ou qu'est-ce que vous auriez fait à la place d'Edinson Cavani? Alors, moi, j'aurais prolongé, puisque c'était ta première question. C'est ça, exactement. C'est ma première question. Mais après, c'est une question de caractère. C'est-à-dire, j'aurais voulu partir, voilà, j'aurais voulu montrer que je vais jusqu'au bout des choses, etc. Après, il y a un contexte. Est-ce que Cavani a déjà un accord avec un club et que ce club ne veut pas que Cavani prolonge de 2 mois? Juste, je fais une petite parenthèse sur Meunier et Cavani qui ne sont pas présents là ce matin. Faut savoir aussi que c'est alors sûrement une décision du club par rapport au fait qu'il ne prolonge pas, donc de toute façon 8 jours, à quoi ça sert, mais il y a aussi des assurances, c'est-à-dire qu'imaginons qu'un des deux se blesse gravement dans ces 8 jours, là, c'est l'assurance du PSG qui doit prendre en compte tout ça. Donc à quoi ça sert de faire venir des mecs pour 8 jours et encore, il y a 3 jours de test pour prendre ce risque-là. Donc c'est aussi compréhensible que bon, bah, c'est fini, quoi. Donc voilà. Donc Cavani, il y a plein de choses. Après, est-ce qu'on se met à sa place, à la place du club? Moi, je veux juste revenir sur 2-3 choses. La première, c'est que d'un côté, ceux qui défendent Cavani en disant il s'est sacrifié, il a toujours été dans l'état d'esprit, il a accepté de jouer à droite quand il y avait Ibra, etc. Juste une chose, et les mecs, il ne s'est pas sacrifié, il a joué attaquant, il a touché 11 millions d'euros par an. À un moment donné, il faut quand même rétablir certaines choses. C'est pas le sacrifice, quoi. Faut pas déconner. Après, de l'autre côté, il y a ceux qui disent le club aurait dû lui proposer, etc. Donc ça, sur les 2 mois, on ne sait pas trop en fait il y a beaucoup de flou là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que l'histoire aurait été belle qu'il termine ces 2 mois. Voilà. Moi, je comprends sa position. Je suis déçu, mais je ne connais pas toutes les raisons aujourd'hui. Et encore une fois, il a 33 ans. S'il a un accord avec un club, c'est très possible que le club lui ait dit écoute, nous, à 33 ans, on va pas te signer, tu vas jouer 2 mois là, tu vas revenir en pleine compétition, tu vas rattaquer direct. Voilà. Moi, j'attends d'avoir la version de Cavani et dire j'ai un accord, on ne voulait pas que je joue. Je suis déçu par rapport à l'histoire, mais après, il y a beaucoup de choses à voir avant d'avoir un avis, quoi. Clément, toi, l'idole d'El Matador, d'Edinson Cavani, bon, nous, on a beaucoup parlé sur Cavani, donc c'est pour ça que je me tourne vers toi. En deuxième, j'irai voir Moussa après. Quelle est ta réaction par rapport à cette décision donc, de Edinson Cavani? Plutôt celui qui idole Cavani. C'est pas l'idole de Cavani, je ne crois pas. J'ai dit quoi? J'ai dit l'idole de Cavani. Ouais. Celui qui idole Cavani, exactement. Voilà. Quoi qu'on sait pas. Ouais. Non, et il faut le préciser, c'est vrai que Yacine en parle, c'est vrai que du coup, tu peux dire peut-être adieu à part s'il y aura peut-être un match où Cavani viendra au Parc des Princes pour un dernier adieu, mais t'auras pas on verra plus Cavani avec le maillot du Paris Saint-Germain. Juste une parenthèse sur Meunier avant de parler de Cavani. Meunier, ça fait des mois qu'il est plus au PSG déjà, donc qu'il soit pas renouvelé, c'est pas très grave. Apparemment, il aurait signé avec le Borussia Dortmund, un club, et Borussia avait en gros proposé au PSG de faire un contrat de 2 mois payant pour le laisser à disposition du PSG 2 mois, ce que le PSG aurait refusé apparemment. Je pense que je suis plutôt d'accord avec le Paris Saint-Germain sur ce coup-là. Mais vas-y Clément. Sur Cavani, comme Yacine, loin de moi l'idée de porter un jugement définitif sur l'affaire. On ne sait rien. On ne sait rien pour l'instant et c'est hyper compliqué de donner un jugement définitif. Plusieurs choses. La première, si Cavani a un club, avec qui il a un accord. Dans sa tête, c'est quoi aujourd'hui la situation? C'est attendez, il y a le PSG qui me met dehors ou qui me prolonge pas plutôt, d'une part, d'un côté, un club qui ne me veut plus du coup, alors qu'il propose parallèlement un contrat de 4 ans à Kurzawa apparemment. De l'autre, j'ai un club qui veut me faire signer et qui me dit, qui veut me proposer un certain salaire, un certain contrat, et qui me dit, ne prends pas de risque. Bah, entre le club qui veut plus de toi et le club qui veut de toi, c'est compliqué. Après, je rejoins Yacine évidemment sur la fin de l'histoire qui est pas belle. Évidemment, il aurait fallu qu'il aille au bout. Voilà. Autre chose à dire, c'est que les fins d'histoire comme ça entre les joueurs et les clubs, malheureusement, ça se termine souvent pas très bien. On peut citer d'autres exemples, sans évidemment excuser Cavani, hein, mais on se souvient que Paoletta, il avait fait du chantage avec Lyon pendant des mois et des mois, et que si Paris n'avait pas doublé son salaire, il serait parti à Lyon. Voilà. On se souvient de Luis Fernandez et le Matra Racing.
Luis qui avait trahi entre guillemets le PSG pour aller au Matra. On se souvient de Sakho qui part, qui n'accepte pas la concurrence. Bref, tout ça, c'est des mecs qui aiment le PSG, qui ont le PSG en eux, qui ont l'ADN du PSG en eux, comme Cavani, à mon sens, a l'ADN du PSG en lui. Et pourtant, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et sur la fin, en général, ça se finit mal. Après, pour Cavani, compliqué. Compliqué, évidemment que l'histoire aurait dû se finir différemment. Pour moi, sportivement, le PSG fait une erreur. Le PSG aurait dû le prolonger sportivement parce que Cavani, c'est lui qui, en partie, nous qualifie contre Dortmund. On l'oublie trop, encore une fois, mais c'est lui qui fait un match exceptionnel au retour. C'est l'un des 2-3 meilleurs joueurs au match retour sur le terrain. Faut se souvenir que sur la fin, Icardi n'est plus très bon, que Cavani redevient un attaquant de classe mondiale et que finalement, on a plus de garanties dans les gros matchs sur Cavani que sur Icardi. Le club prend la décision de ne pas le prolonger pour ces raisons, raisons salariales, raisons physiques, raisons contractuelles. Voilà, difficile de juger. L'histoire ne se termine pas comme elle aurait dû se terminer. Après, difficile de porter un jugement définitif quand on ne connaît pas les raisons. Il n'a pas parlé, Cavani, encore. Le PSG n'a pas parlé. On ne sait rien de cette affaire. Je pense que les torts sont partagés des deux côtés. Mousse, c'est vrai que c'est l'objet du débat de la première partie de notre podcast, parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup de critiques assez virulentes sur Edinson Cavani, sur son choix donc de ne pas continuer avec le PSG, de ne pas terminer la saison. C'est pour ça que voilà, on va dire qu'il y a un clan qui dit que Cavani, en gros, gâche un peu l'histoire, que c'est pas le joueur qui aime tant le club que ça, voilà, finalement, au vu de sa décision. Et puis il y a ceux qui disent, bah, finalement, au vu de l'état, voilà, de son âge avancé, de son état physique, et que si possiblement il a un accord contractuel avec un club, il peut pas faire autrement en fait. Bah, déjà, une chose, quand tu parlais un peu des réseaux tout à l'heure, il y a beaucoup de supporters qui oublient que enfin, c'est le club que tu supportes. C'est ni un joueur, ni un dirigeant, ni un entraîneur. Donc voilà, tu peux avoir beaucoup d'affection pour un joueur, détester un autre, mais quoi qu'il arrive, si un joueur part, par exemple, même s'il a fait 7 ans comme Cavani, même s'il est devenu meilleur buteur, bon, il part. C'est l'histoire de tous les clubs. Hein. Tu ne peux pas garder un joueur sous contrat jusqu'à 50 ans non plus, tu vois. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme l'a dit Clément, moi, j'étais pas pour une prolongation, hein, contrairement à Clément, mais par contre, voilà, si tu as décidé de ne pas le prolonger, donc tu ne dois rien à Cavani. Parce qu'il est en fin de contrat et tu as décidé de ne pas le prolonger. Et Cavani ne te doit rien non plus. Ça va dans les deux sens. Que les supporters soient déçus qu'il ait, entre guillemets, choisi plutôt un nouveau contrat et donc le risque de ne pas se blesser plutôt que de participer à une éventuelle victoire finale en Ligue des Champions, moi je me mets à sa place. Je peux comprendre aussi Cavani. Tu as montré ton attachement au club. Là, je te parle sur le terrain. Moi, je ne parle pas du fait qu'ils viennent saluer les ultras à la fin. Voilà, tout ça, ça ne me regarde pas. Mais en tout cas, sur le terrain, il a justifié son salaire, il a toujours tout donné. Et ça, qu'il quitte ou pas le PSG, tu ne peux pas lui enlever ça. Tu ne peux pas dire que c'est fin ou qu'il a fait du cinéma, etc. Non. On l'a vu sortir du terrain parfois, il était complètement rincé. Donc là-dessus, tu ne peux rien lui reprocher. Maintenant, encore une fois, à 33 ans, et tu as pour objectif encore de jouer à haut niveau en Europe pendant 2-3 saisons. Tu aurais peut-être préféré le faire avec ton club, le Paris Saint-Germain, mais le Paris Saint-Germain ne veut pas parce qu'il a pris un joueur plus jeune et ils ont eu raison, encore une fois. Hein. Pour moi, c'est normal, tu vois. Mais par contre, pourquoi vous en voulez à Edinson Cavani de ne pas prolonger les 2 mois? C'est là que moi, je ne comprends pas parfois les supporters. Il ne doit rien au PSG, le PSG ne lui doit rien. Salut, bon vent. La preuve, il n'a pas été convoqué ce matin. C'est une décision du PSG, alors que nous, chez Paris United, on a cherché à avoir l'info ce matin, on n'a pas réussi. Donc, on en avait conclu que Meunier et Cavani avaient séché l'entraînement. Et finalement, mais à coup pas, parce on a dû changer l'article et avec une information révélée par notre confrère Loïc Tanzi de RMC, qui en général est très très bien renseigné, qui a dû avoir la confirmation du club. Donc voilà, l'histoire se finit. Au revoir messieurs et bon courage. Yacine, en plus, dans on va dire les explications en off par le clan Cavani, il citait en gros sur le fait de ne pas prolonger que ça aurait joué l'interview donnée par Leonardo au JDD où il parle de joueurs en fin de cycle et il n'aurait pas apprécié voilà, qu'il le considère comme ça. Est-ce que pour toi, ça a pu faire pencher la balance? Alors, malheureusement, oui, parce que le football aujourd'hui, c'est ça. Mais si c'est vraiment ça, c'est triste parce que, en fait, c'est pas un scoop. Leonardo, il a juste donné une info. Il a communiqué publiquement ce qu'on sait depuis plusieurs semaines.
Donc, je pense pas que Non, mais en Cavani, plus, il a c'est appris. relayé par les médias, Yacine. On ne sait même pas si c'est vrai. Hein. Ça se trouve, Voilà, son frère n'a donc, jamais dit ça. voilà. Donc, je pense pas que Cavani, il a appris suite à l'interview de Leonardo qu'il n'était pas conservé au club. Donc, si c'est oui, c'est triste. C'est pas impossible. Maintenant, voilà, loin. Mais moi, je voulais rebondir sur deux trucs. Ce qu'a dit Mousse tout à l'heure. En fait, aujourd'hui, suivant du côté où on se passe, on a une mauvaise image du foot, en fait. Parce que, en réalité, un club et un joueur aujourd'hui, c'est donnant-donnant. L'amour du maillot, tout ça, ok, bon, ça, c'est tout ce qui va autour, etc. Mais en fait, quand Cavani vient, il vient aussi parce que Paris lui offre un salaire qu'il a nulle part ailleurs. Et Paris se sert de lui pour son image, pour ce qu'il représente, pour ce qu'il donne sur le terrain, ce qu'il est capable de produire sur le sportif. Mais c'est juste donnant-donnant. Après, si tout se passe super bien, parce qu'on aime ça aussi, tant mieux. Mais en réalité, tout le monde est dans le même cas. Et Mbappé, quand Mbappé, on sait d'avance que dans son idée à lui, rejoindre le PSG, c'est un tremplin pour le Real Madrid, comment on doit le prendre? Ben voilà, c'est son idée à lui. Il vient. S'il fait le taf, moi, je m'en fous qu'il aille au Real Madrid dans 2 ans. Quand tu es là, tu fais ton taf à fond. Après, le reste, je m'en fous, en fait. Voilà. J'ai plus 12 ans. Je suis pas là. Non, mais... J'ai eu peur. Non, non. Non, mais voilà. le La deuxième chose, c'était, on entend beaucoup parler de respect. Le club lui a manqué de respect. Le joueur manque de respect. Les mecs, le respect, c'est pas ça. Le respect, c'est le club, il te donne un salaire et il te paye en temps et en heure. Tes primes, tout ce qu'il te doit. Voilà. Parce que le respect, par exemple, moi, franchement, je vais vous dire, il y a juste peut-être une séquence. C'est le jour où, contre Monaco, je crois, il rentre à 3 minutes de la fin. Là, pour moi, Tourelle, il a manqué de respect, de tact, en tout cas. Mais c'est Tourelle, pas le PSG. Ça, c'est un choix. Voilà. C'est pas pareil. Pour le reste, c'est des choix sportifs. Il a été blessé, il a eu du mal à revenir. Il perd sa place. C'est ce qui arrive à plein de joueurs avant lui et ce qui arrivera encore à plein de joueurs après lui. Et dans l'autre sens, bah, le respect, Cavani, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il ne manque pas de respect au club. Quand il a été payé, il a fait son taf, il s'est donné à fond. Stop, le reste, c'est du blabla. Tu vois, le club ne manque jamais. Le club te manque de respect s'il ne te donne pas ton salaire pendant 3 mois et il te dit, vas-y, j'ai pas envie de te payer. Ça, c'est un manque de respect. Le reste, ou alors, on te met dans un placard, dans une blacklist, les fameuses. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à Lille, avant la saison, vous avez fait. Comment ça s'appelle Comment Le loft. Le loft, voilà, vous avez mis des joueurs. Mais il n'y a pas que Lille. Hein. Rappelez-vous de Marseille avec le Camerounais, l'arrière-gauche. Bédimo. Il y avait eu Henri Bédimo, il y en avait eu un autre, je ne sais plus, le mec qui est de Bordeaux. Certic aussi, qui faisait partie. Ce sont des joueurs professionnels qui avaient à la limite, une carrière. Donc, ça, c'est du manque de respect, ça. Voilà. Yacine, ce que tu décris là, du donnant-donnant, salaire contre performance, tu as complètement raison, je suis 100% d'accord avec toi. Sauf que c'est ultra utopique ce que tu dis aujourd'hui. Et si on a bien un, je parle par rapport au monde du football aujourd'hui, et si on a bien un au PSG depuis 8 ans qui respecte ce donnant-donnant, c'est bien Cavani. Tu m'as cité Mbappé, tu m'as cité Neymar, tu peux me citer tous les joueurs que tu veux. Bah, ils n'ont pas tous respecté le club au point de respecter ce donnant-donnant. Un seul. C'est pour ça que je dis ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, entre guillemets, je caricature un peu, on s'extasie presque de ça. Mais en fait, c'est juste Cavani qui a l'attitude normale. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça que je veux dire. Et Cavani, il faut savoir un truc. T'as raison sur Cavani, il arrive, il a 12-11 millions de salaire, etc. T'as complètement raison, il doit être bon. Mais si on prend en compte un peu la dimension humaine et tout, Cavani, au PSG, si tu suis son parcours, ça a toujours été la deuxième roue du carrosse. Il arrive au PSG en tant que meilleur buteur de la Serie A. Donc c'est pas rien quand même, c'est quand même voilà, meilleur buteur de la Serie A. Il arrive et on se rend compte que pendant 3 ans, en fait, il joue un coup à droite, un coup à gauche, il est trimballé à droite à gauche. Voilà, il joue attaquant, t'as raison, mais il joue pas son poste. Cavani, c'est un buteur, on le voit à Chelsea, il est arrière-gauche. Bref, bon, les années passent, il est dans la doublure de Ibra. Ensuite, Ibra part, il fait une saison à 40 buts, il est exceptionnel. La seule année où c'est la tête d'affiche. Et ensuite, entre guillemets, on lui met Neymar et Mbappé derrière lui. Et là, ça devient la troisième roue du carrosse, même, parce qu'il ne tire plus les pénaltys, on lui retire tout, etc. Machin. Là, ça va un peu mieux. Tourelle, il fait quoi? Ouais, il le vire de la rotation sans raison valable, parce que vous avez parlé de blessures, de performances et tout. Cavani, en réalité, il a été viré comme un malpropre cette saison par Tourelle. Il n'y a pas eu de raison. Icardi a été très bon, mais je veux dire, il n'y a eu aucune raison. Et d'ailleurs, on l'a vu quand Cavani est revenu à son plein niveau, il a évincé la concurrence d'Icardi. Voilà, sans pression. Tout ça pour dire quoi? Que tu as raison sur ta vision des choses, mais que Cavani, en fait, le fait qu'il a toujours été la seconde roue du carrosse, bah, je pense qu'il a une rancœur envers le club. Je pense qu'il y a toujours eu cette sorte de rancœur envers le club
pas envers les supporters, mais envers les dirigeants du PSG. En fait, il y a un décalage. Ouais, il a dû garder quelque chose, je pense que Ouais, ça a c'est ça. dû. Cavani, je pense qu'il y a un décalage entre l'estime qu'on lui porte du côté du public, etc., et la considération de la part du club. Et je pense que malheureusement, dans la décision finale qui est la sienne aujourd'hui, quand il voit l'interview de Leonardo et qu'on lui dit bah, mec, tu vas pas rester, bah, s'il y a un club qui est derrière lui, il va dire bah, c'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça dépend. Alors, moi, je te lance dessus. Ce que évoque Clément est intéressant parce que ça pourrait dire aussi le fait que le club ne communique pas avec ses joueurs, en fait. Et peut-être que souvent, les joueurs apprennent par le biais d'interviews ou autres, que ça sort dans la presse, que voilà, on veut se séparer d'eux. Alors après, Cavani, il le sait pas d'aujourd'hui que le club pense à se séparer de lui. Mais c'est vrai que ça fait jamais plaisir pour un joueur d'apprendre de lire dans la presse que genre, t'es un joueur en fin de cycle. Je pense qu'il y a aussi peut-être un manque de communication de la part du club à ce niveau-là. Manque de communication, je ne sais pas. De toute façon, lui, il savait. Hein, il n'a pas attendu le JDD, Cavani, pour savoir que. Parce que c'est lui qui a dû communiquer avec Leonardo pour lui dire que c'était fini. Enfin, je pense que c'est d'un commun accord, de toute façon. Et puis, vu qu'il négociait déjà avec d'autres clubs depuis l'hiver dernier, il y avait peu d'espoir sur la prolongation de Cavani. Le seul point où on avait encore un peu de doute ou voire de suspense, c'était s'il allait prolonger de 2 mois. Bon, maintenant, il n'y a plus de suspense, on est au courant. C'était quoi déjà ta question de base? J'ai La, complètement oublié. la question que je t'ai posée, Ouais. bah, c'était sur le fait que est-ce que vous. La Que question dit vraiment. Clément, en fait. Par rapport à l'avis de Clément, tu lui as demandé. Ça, Oui, parce que le club ne communique pas assez avec Cavani. Ah oui, pardon. Oui, par le excusez-moi. fait que tu vois Cavani, il est fini par se Ouais. dire bon bah vu que je lis ça dans la presse, c'est un manque. Voilà, il disait que c'est un manque de Non, respect. encore une fois, je ne prends pas qu'il les lit dans la presse. Après, s'il est susceptible au point d'être vexé par la formule fin de cycle, c'est grave, moi je trouve, à 33 ans, de se vexer pour ça. Donc c'est pour ça que moi, franchement, j'y crois pas beaucoup. Il n'est pas né hier, Cavani, il n'est pas dupe. Donc voilà, après, sur le fait, est-ce qu'on l'a respecté, pas respecté, pour moi, il y a pas de manque de respect de la part du PSG et il n'y a pas de manque de respect de la part de Cavani. Tu as un contrat, tu as été renouvelé parce qu'il a fait 7 ans, donc il avait eu un renouvellement et je crois même qu'il avait dû avoir une revalorisation. Sur le fait qu'il ait joué à droite pendant 2 3 ans, écoute, quand tu as Ibrahimovic qui est numéro 9 et quand tu arrives, toi, en 2013, et tu sais que le mec au poste de numéro 9, c'est Ibrahimovic et qu'il est performant, alors c'est vrai, peut-être qu'on t'a garanti que tu allais jouer en 4-4-2 et que finalement ça ne s'est pas fait, mais il faut aussi penser à l'équilibre de l'équipe. Si à ce moment-là, et d'ailleurs, on peut donner que raison à Laurent Blanc, parce que le milieu de terrain à 3, il fonctionnait tellement bien que tout l'Europe nous l'enviait à l'époque. Il y avait eu beaucoup d'articles des médias européens qui louaient la qualité du milieu de terrain. Donc là-dessus, est-ce qu'on peut en vouloir au PSG? Non. Il a quand même mis des buts. L'important aussi de dire, c'est qu'il a été titulaire à chaque fois. Il n'a pas été mis sur le banc. Donc ça, c'est un détail qui est très important. Rappelez-vous de Di Maria quand Neymar signe, Unai Emery n'est pas capable de lui faire une place. Et lui, par contre, il a passé du temps à cirer le banc. Donc après, il y a aussi, il faut se mettre aussi du point de vue des coachs. Il en a connu 3. Il connaît Blanc, Unai Emery et Tuchel. Les 3 ont une manière différente de coacher et les 3 l'ont utilisé de manière un peu différente. Donc il y a aussi ce paramètre-là. Pour moi, on n'a pas manqué de respect à Cavani. Puis je rappelle, même si ce n'était pas pour des raisons, on va dire, de vacances prolongées, quand il arrive en retard, même si parce qu'il a des problèmes avec son père, avec son ex-femme, etc. Mais quoi qu'il en soit, il arrive quand même en retard. Donc, quelles que soient les raisons, il a lui aussi un peu manqué de respect à ce moment-là, même si moi je n'en veux pas pour ça, parce que, encore une fois, ça arrive à tous les clubs. Hein. Mais voilà, c'est la fin d'une histoire, il faut lui souhaiter bon vent, et il faut arrêter non plus de demander aux joueurs des choses qu'ils ne nous doivent pas, en fait. S'il a envie de partir, il part. On a tous, Hugo, Clément, vous travaillez pour des boîtes, des grandes boîtes. J'imagine que vous aimez votre société, votre entreprise. Et c'est pas parce que vous vous entendez pas avec un de vos responsables que vous détestez l'entreprise. Vous pouvez adorer votre entreprise et puis ne pas vous entendre avec les gens qui sont juste au-dessus de vous. Mais ça ne veut pas dire que vous manquez de respect à votre entreprise si un jour vous démissionnez parce que vous êtes mal entendu. Donc il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Peut-être une relation voilà, d'homme à homme plus que envers le club en lui-même. Que Cavani ait quelques griefs envers le PSG, je peux le comprendre. Que le PSG décide de ne pas le prolonger parce qu'il est trop vieux, place à l'avenir, je peux comprendre tout à fait. Donc pour moi, c'est rien de neuf sous le soleil, RAS en fait. Parce que
là, l'avantage, c'est que le PSG a validé Mauro Icardi en le faisant signer officiellement. Donc, le poste de Cavani est assuré. Par contre, Thomas Meunier qui s'en va, tu as Colin Dagba et Thilo Kehrer. Et sachant que Colin Dagba a eu quand même des grosses blessures, là, il est toujours blessé, il me semble. Mais Mais ça fait est-ce que c'est pas, est-ce qu'il n'y a pas un rapport avec le fait de vouloir prolonger Kurzawa justement pour éviter d'acheter, mais on en parlera tout à l'heure, hein, pour peut-être éviter de mettre 30 millions sur un latéral, et, alors qu'on en a déjà un qui peut faire la doublure, hein, Kurzawa, et peut-être mettre cette somme-là au milieu et à droite. Parce qu'à droite, peut-être qu'il nous en faudra deux, tu vois. Donc, Ouais. Derrière qui peut jouer à droite. Hein. ouais, mais encore faut-il qu'il soit physiquement apte, déjà, tu vois. Oui, je sais. Il y a 3 autres joueurs qui étaient aussi concernés par ce cas d'être en fin de contrat le 30 juin. C'est Thiago Silva, Layvin Kurzawa, donc on en parlait, et Eric Choupo-Moting. Alors eux, ils étaient bien présents à l'entraînement ce matin. Eux, apparemment, auraient trouvé un accord avec le club pour prolonger de 2 mois leur contrat. D'ailleurs, je dis 30 secondes là-dessus, je rebondis, je vous laisse la parole, mais à coup de pas, parce que j'avais dit dans le truc, j'étais persuadé que c'était Silva qui allait faire ce qu'a fait Cavani. Finalement, tu vois, j'ai été mauvaise langue parce que Hein. il a été pro jusqu'au bout, l'ami Silva, donc mais à coup de pas, et c'est plutôt Cavani qui a. Et Thiago Silva, on a eu la bonne info dès février, je crois. On a eu la bonne info comme quoi il partait. Je m'en souviens. Ouais. Et d'ailleurs, il faut que je le dise, hein, c'était une info d'ailleurs de Clément. C'est lui qui. En partie. Voilà, Mais on était... c'est vrai que. Et Exactement. on va à César ce qui appartient à César. Bravo Clément. Ouais, je voulais dire, parce qu'en fait, ça me fait rigoler. Parce que tu vois, là, c'est aussi les réseaux sociaux, c'est drôle. Moi, j'ai vu des tweets passer en disant Eric Choupo-Moting, quand même, belle mentalité, il accepte alors qu'on voulait plus de lui, qu'il n'était pas sur la liste. Ça, c'est la naïveté de Twitter. Ouais. Non, mais ouais, non, mais juste, le mec, on lui offre 2 mois de salaire pour jouer la Ligue des Champions. Il n'y était pas dans la liste, la première liste. Il y a un truc qui se passe de ouf. Il se retrouve à pouvoir aller en quart de finale et on lui dit contre, bravo, Yacine, belle mentalité. Non, mais tu vois, non, mais d'accord, ça je suis tout à fait d'accord avec toi, je pense qu'on est tous d'accord. Par contre, c'est quand même cool de sa part, même si évidemment, mais je veux dire, par orgueil, il aurait pu dire ah ouais, vous m'avez pas mis sur la liste. Ouais, vous me prenez en bouche-trou parce que Cavani ne vient pas, et malgré tout, quand même, le gars a accepté. Donc moi, je tire mon chapeau quand même. Mais en fait, c'est ça le problème, je pense, c'est qu'aujourd'hui, le foot, il est tellement vicieux et mauvais qu'en fait, ça devient quelque chose d'exceptionnel ce qu'il fait, alors que c'est juste normal. Le mec, il va prendre 2 mois de salaire pour jouer à la Ligue des Champions. Non, franchement, c'est pas si normal que ça, comme je vais te le dire. Franchement. Ben justement, moi, je pense qu'en fait, Clément, ça devrait être normal. On te met au placard, on t'inscrit pas sur la liste. On te rappelle parce que Cavani décide de ne pas prolonger. On est des hommes, on a quand même un autre orgueil. Franchement, moi, je te dis honnêtement, ce qu'il a fait, c'est pas mal. Non, oui, c'est bien. Non, mais franchement, moi, je suis plus Yacine. Il faut quand même lui rendre cet hommage, Yacine. Tu ne peux pas dire que c'est normal. C'est foutu. Parce que là, pour le coup, pour moi, c'est un peu un manque de respect du PSG envers Choupo. Franchement, Yacine. Le fait de ne pas l'inscrire en Ligue des Champions, tu vois, etc. Et de le prendre comme un bouche-trou parce que Cavani refuse de prolonger 2 mois. Si tu me dis que toi, c'est normal, non, franchement. Parce que, on lui avait signifié fin de contrat au 30 juin, Yacine. Oui, je sais. Mais le mec, on lui offre. Non, mais on parle d'Eric Choupo-Moting quand même. Je veux dire, à un moment donné, tu peux me dire, toi. Non, mais là-dessus, on est d'accord, Yacine, sur l'oseille. Tout ça, on est d'accord. C'est pour ça qu'en fait, moi, je le vois moins comme le truc. C'est quand même. C'est bien, c'est propre. Voilà, il fait les choses propres. Mais c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, on lui offre 2 mois de salaire au PSG et dans 2 mois, il est peut-être champion d'Europe, le mec. Mais imagine, il se blesse. Yacine, imagine, il se blesse ces 2 mois. Oui, mais après. Ce qu'il y a de plus beau dans cette histoire, c'est qu'il va nous faire une Lucas, il va mettre un doublé en demi-finale, vous allez voir. Je le sens gros comme une maison. C'est lui qui nous qualifie en finale de Ligue des Champions cette année. Et Choupo-Moting, je l'ai dit. Bon, on va pas faire 10 minutes sur Choupo-Moting, mais pour revenir sur les autres, c'est vrai que moi aussi, je suis de l'avis de Mousse parce que je l'ai écrit aussi dans le papier. Je l'ai écrit parce qu'on était aussi sur la même longueur d'onde. Que si on avait dû miser sur le mec qui prolongeait et celui qui partait au 30 juin, on aurait fait l'inverse, ça c'est sûr. Et puis après c'est bien aussi parce que malgré tout en défense centrale on serait parti quand même avec du léger, et quand on voit par exemple encore ce qui se passe en Angleterre sur les premiers matchs et le nombre de blessures, Silva il sera pas de trop jusqu'à fin août. Concernant on a perdu 2 joueurs sur blessure déjà le premier match contre Everton hier. Concernant Thiago Silva, concernant Thiago Silva, déjà de 1 il a peut-être pas de club lui. Contrairement à Cavani, peut-être. De 2, il se dit peut-être, au fond de lui, il se dit, attendez, il nous reste 3 matchs avant la finale. Si je gagne la Ligue des Champions, qui te dit que le club, en fait, il va pas faire machine arrière et il va pas lui refoutre un an de surtout avec ce qui se passe avec Kurzawa, ça peut peut-être... Bon, après, c'est pas les mêmes niveaux de salaire, hein, attention. Par contre, j'ai une vraie question concernant Thiago Silva. Est-ce qu'il va vraiment être titulaire en Ligue des Champions? Moi, je pense pas. Hein. Moi, je pense qu'il va être remplaçant, là.
Du coup, si tu prépares l'avenir et effectivement tu lui donnes pas de prolongation, la logique voudrait que tu partes sur une paire Kimpembe-Marquinhos et qu'il soit le remplaçant en cas de blessure de l'un ou de l'autre, tu vois. Ça serait plus logique. Maintenant, comme tu as dit, hein, qui dit que finalement, avec la crise financière, la crise sanitaire, etc., la bonne volonté de Thiago Silva qui est venu et qui n'a pas traîné des pieds, sait-on jamais. On est déjà surpris par l'affaire Kurzawa, alors t'imagines Thiago Silva, et encore, bon, ça ne veut pas dire qu'il va prolonger Kurzawa, attention, hein, mais qui sait. Pour répondre à Clément, moi j'avoue que j'ai un gros doute parce que quand j'entends le discours de Tourelle sur Silva, etc., moi je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui, pour le quart de finale, il ne sera pas titulaire. J'ai pas de certitude. Ça serait pas logique s'il est et il continue pas. Pour moi, bien sûr. On aura Tourelle, bon. Qualifié avec une paire Marquinhos Kimpembe, serait con de la virer pour foutre Thiago Silva. On aura l'occasion d'en reparler. Ne grillez pas des débats d'avant. Et le temps file, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Non, mais en plus, on peut prendre les paris, hein, les gars, hein, sur le but de Choupo-Moting en finale de Coupe mais moi, j'en ai 500. Non, mais les gars, il ne sera pas titulaire. Hein. C'est pas sûr même qu'il rentre en cours de jeu. Attention, hein. C'est Icardi le titulaire. Hein. Écoute, il peut rentrer. Si je gagne un autre pari avant, je veux bien mettre à billet, sinon je ne prendrai pas le risque. Hein. Et en plus, Choupo, quand il l'aligne, sauf quand il remplace attaquant, en général, il joue côté gauche. Hein, donc, On verra bien. D'ailleurs, pour renforcer le groupe, là, je disais ça dans le Parisien, il y a 3 jeunes joueurs informés au club qui vont venir pour renforcer le groupe parisien à l'entraînement. Il s'agit du buteur qu'on connaît bien, on a vu en Coupe du Monde avec Adil Aouchiche, le buteur Arnaud Kalimuendo, et le défenseur Timothée Pembele et le gardien Denis Franchi. Je pense que je le dis bien, Denis Franchi. Est-ce que c'est une marque de confiance envers le jeune ou c'est vraiment un besoin d'avoir un groupe plus étoffé rapidement, Mousse ou Clément? Je pense que c'est un peu comme, tu sais, comme chaque pré-saison. Bon, là, on est un peu dans le rythme d'une pré-saison. Et rappelez-vous qu'à chaque fois, en tout cas pour le Paris Saint-Germain, souvent des U19 montent pour compléter un peu l'effectif. Donc là, je pense aussi que c'est dû aussi à certains départs, hein, ce qui est normal. Mais, et ça doit être et c'est sans doute avec Kouassi et Aouchiche, sans doute les meilleurs titis des U19 et à des postes où on aura besoin d'eux. Ouais. On aura l'occasion d'en reparler si jamais ils intègrent le groupe et puis s'ils apparaissent dans le groupe pour les finales de Coupe nationale. Ouais, ceux qui connaissent un peu moins, l'avantage de Pembele, par exemple, c'est un joueur qui est capable de jouer pratiquement dans tous les postes de la défense. C'est ça. Oui, tu l'avais écrit, Yacine, c'est vrai. Voilà. Donc c'est pas rien parce que malgré tout, avec un effectif réduit et le risque de blessure, bon, tu as un joueur qui peut malgré tout combler à gauche, à droite et même dans l'axe. Et on sait que Tourelle, il aime les joueurs polyvalents. Hein. On l'a vu avec Kouassi, on l'a vu avec Herrera aussi quand il a joué à droite. On l'a vu l'année dernière où il mettait beaucoup Ensoki. Hein, on l'a vu. À part Mbesso. Hein. Là, il a fait une bavure avec Mbesso, le pauvre, mais. Non, mais ça peut compter. Il a fait jouer à droite, tu vois, ça n'a pas fonctionné malheureusement. Mais bon. Ça peut compter pour la saison prochaine aussi s'ils arrivent à prendre leur place dans le groupe et puis pourquoi pas s'intégrer au groupe professionnel. De toute façon, chaque été, il a fait monter 1 ou 2 joueurs qui ont ensuite resté avec le groupe pro. Donc je pense que ça va être le cas pour au moins Pembele et Kalimuendo. Je pense. Parce que Franchi, les gardiens de but, c'est un peu différent. Kalimuendo, on en parle quand même beaucoup. Hein. Franchement, c'est quand même le joueur quand même à suivre parce qu'il est quand même apparemment très très intéressant. Moi, je l'avais vu jouer parce que les matchs étaient diffusés sur Canal, la Coupe du Monde U17. C'est quand même un profil assez intéressant, donc c'est bien de l'avoir au PSG. Bon, Hugo, on n'est pas à l'abri d'une prolongation de Choupo-Moting non plus. Hein, vu que Leonardo a l'air de s'être transformé en Père Noël. Je sais pas, là, ils ont peut-être un retour d'oseille, je sais pas. Ça distribue des prolongations comme au casino, on distribue les cartes. Tu vois, donc, justement, on va revenir au point central de notre podcast. L'information qui est sortie, qui a beaucoup étonné parmi les observateurs du club parisien. La possible prolongation, finalement, de Layvin Kurzawa. Alors, depuis des semaines, le PSG s'active sur le marché des latéraux gauche. On en a parlé beaucoup de fois dans le podcast. Leonardo a établi une liste de 4-5 noms. Ils sont revenus plusieurs fois. Parmi elles, notamment, on a parlé souvent du joueur brésilien de Porto, Alex Telles. Mais depuis quelques jours, les décideurs parisiens auraient réorienté leur réflexion, on va dire, et c'est l'objet de ce débat. C'est France Football qui sort l'information que les dirigeants franciliens auraient proposé un contrat de 4 ans à Layvin Kurzawa, ce qui a même surpris dans le clan du joueur. Et son clan, d'ailleurs, je vous lis un peu ce qui est dit dans l'article de France Football, son clan aurait demandé une revalorisation importante, soit le double de ses émoluments actuels. Je précise, Layvin Kurzawa émarge à 200 000 € bruts. Les deux parties se laissent encore 3 semaines avant un choix définitif. Si les discussions venaient à capoter, le joueur aimerait bien terminer la saison avec ses coéquipiers. Cependant, il aimerait que son salaire soit doublé sur les 2 derniers mois et que le club insère une assurance en cas de blessure importante. Alors, à ce sujet, justement, avant de vous lancer dessus, on a fait un sondage sur le compte Twitter de Paris United pour vous solliciter, à savoir, pour vous, souhaitez-vous qu'il reste au PSG encore plusieurs saisons? Non, mais je rigole parce que j'ai l'impression que c'est que Yacine qui a voté, en fait, tu vois.
Il y a eu J'ai été chercher des téléphones partout et tout. sur 6 T'as activé un robot, c'est pas possible. Sur 6800 de votants, 36% de oui et 64% de non. Donc la réponse est assez claire, hein. Les supporters par exemple, ne veulent pas que Levin Kurzawa continue au club. Allez Yacine, je te laisse introduire les débats. Alors toi, Laisse dégoupiller la grenade. c'est comme contrat, pas contrat. Première partie, je vais me positionner du côté du club. D'accord. On cherche une doublure à Bernat. C'est compliqué, ça tourne à entre 20 et 30 millions à bon latéral gauche. Paris a d'autres priorités aujourd'hui pour renforcer son effectif. Ce n'est pas la priorité le poste de latéral, parce que tu as malgré tout Bernat. Tu as même Diallo, bon, il est blessé en ce moment, mais sur la saison, tu auras même Diallo. Donc, finalement, tu as l'occasion de garder Kurzawa, de lui offrir un salaire qui, quoi qu'il arrive, même sur 4 ans, ça ne vaudra même pas un joueur, le transfert du latéral gauche que tu voulais prendre. Il est là. Il a, je pense, marqué des points sur le match de Dortmund. C'est-à-dire que ça a peut-être fait hésiter des gens ou fait un peu tourner la roue. Un piston dans le 3-4-3 qui avait été mis en place. Voilà, il avait pas été mauvais. Et en fait, le truc, c'est que tu te dis, ouais, finalement, il est peut-être pas capable de faire un peu mieux que ce qu'il a montré pendant plusieurs semaines. Après, si je me mets de mon côté à moi, je comprends pas. C'est-à-dire que le joueur, il est quand même pas bon depuis qu'il est là. Il a énormément de lacunes. Il a pas prouvé dans les gros matchs que de toute façon il avait le niveau. Le prolonger alors que tu l'as laissé aller au bout de son contrat, le prolonger, lui doubler son salaire et lui donner 4 ans de contrat. Voilà. Après, il y a encore une dernière chose. Il y a ce fait de se dire que l'Angleterre, c'est un marché malgré tout où il a une cote. Et effectivement, en le prolongeant, malgré tout, tu peux peut-être le vendre même si c'est 10, 12 millions avec la crise, etc. C'est toujours 10, 12 millions qui rentrent dans les caisses. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Maintenant, si c'est mon avis à moi, mais tous les jours, je ne veux pas qu'il reste. Voilà, que ce soit clair. Moi, je fais partie des non, mais pas à 64%. Moi, je suis à 100%. Clément, toi, contrat ou pas contrat? Non, mais c'est une vraie question. Non, sérieusement, je suis d'accord avec Yacine sur tout ce qu'il a dit, en fait. Ça, c'est le côté. Yacine, il a donné le côté rationnel, le côté objectif, etc. Moi, je vais te parler de l'image que renvoie le club. Là. C'est catastrophique, en fait. C'est en fait de tout ce qu'on dénonce depuis des années. Là, en fait, même si qu'est-ce que renvoie le PSG, en fait? Même si les cas sont différents, le PSG renvoie l'image d'un club qui ne prolonge pas Thiago Silva et Cavani et qui veut filer 4 ans de contrat à Kurzawa. Bon, c'est quand même rien à voir. Les cas n'ont rien à voir, mais putain, quand même, c'est déjà que l'image du PSG renvoyée pendant le coronavirus a été catastrophique. Voilà, aucune communication, de la part du club et de la part des joueurs. Là, on ne sait pas trop où on va, on n'a pas trop, on ne sait pas. Tourelle reste pas, machin. Et l'information, la prolongation qui viendrait ou l'arrivée ou la prolongation qui viendrait, c'est une prolongation de Levin Kurzawa de 4 ans. Est-ce qu'on se rend compte un peu du truc? Le mec, il n'a pas joué, il était absent ces derniers mois du PSG. Il a fait quelques entrées, il a plutôt pas été mauvais d'ailleurs quand il est rentré. C'est un mec, je pense, qui a une attache envers le club. Mais je veux dire, il incarne pas le sérieux, il incarne pas le professionnalisme, il incarne pas l'avenir du club. Qu'est-ce que tu cherches au-delà de l'aspect objectif que Yacine a décrit, et en termes d'image renvoyée, en termes de communication, après avoir annoncé le départ de Thiago Silva et le départ de Cavani, tu annonces prolongation de 4 ans de Kurzawa. Mais en fait, c'est quoi le bail? C'est quoi le délire? Voilà, moi je suis. J'ai pas envie de taper sur Kurzawa, ça serait trop facile. Il y en a qui l'ont déjà très bien fait, c'est complètement inutile. Moi, je trouve la décision du club, voilà, aucun intérêt à ce que Kurzawa reste au PSG, mais vraiment aucun intérêt pour le coup. Mousse, on rappelle que Levin Kurzawa a changé d'agent assez récemment. Il est passé dans l'écurie de Kaj Rapchan, qui représente Sport Invest UK. Anciennement, il avait comme agent Moussa Sissoko. Je rappelle que l'écurie de Kaj Rapchan Sport Invest UK gère les intérêts de nombreux grands joueurs, hein, comme Philippe Coutinho, Willian, David Luiz, Marquinhos d'ailleurs, qui est au club. Est-ce que on peut dire aussi, on a fait souvent pas mal d'articles sur Paris United justement pour expliquer qui était vraiment cette écurie qui représente plusieurs gros joueurs. Est-ce que tu penses que c'est par le biais du changement d'agent que Levin Kurzawa peut arriver à doubler son salaire comme ça, alors que sportivement c'est compliqué au PSG? S'il a changé d'agent, c'est aussi parce que voilà, il voulait, je pense, quitter la France pour la Première Ligue. Ça, c'est sûr et certain. On avait eu l'exclu, on avait sorti l'information qu'il avait quitté Moussa Sissoko pour Sport Invest UK.
l'agence de Cage Rapchan. Je vais d'abord revenir sur ce qu'a dit Clément, parce qu'il y a deux, trois choses qui m'ont fait tilter. D'abord, on ne peut pas comparer Silva, Cavani et leur âge avec Kurzawa qui a 27 ans. Ça, tu ne peux pas comparer. Donc, il y a quand même de l'argent. Tu peux quand même faire un peu d'argent avec Kurzawa. Si tu le prolonges. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que c'est une bonne chose? Bah, je vais vous surprendre, mais moi, je vais dire oui. Je vais dire oui parce qu'il faut aussi recontextualiser les choses. On est dans une année qui est un peu particulière avec l'arrêt du championnat à cause de la crise sanitaire. Il y a une grosse crise économique et ça concerne tous les clubs de football, encore une fois, pas uniquement le Paris Saint-Germain. Que Leonardo fasse un peu marche arrière dans un éclair de lucidité, moi je trouve que c'est plutôt pas mal parce que, comme l'a dit tout à l'heure Yacine, si tu cherches un latéral gauche pour doubler Bernat qui est le titulaire, d'accord? Donc soit tu prends quelqu'un du club, mais bon c'est beaucoup trop léger, un U19 par exemple, mais c'est trop léger, on l'a vu avec Dagba, hein, franchement à droite c'est un peu léger, tu vois, il fait la maille en Ligue 1, mais dès qu'il y a de l'adversité c'est un peu plus compliqué. Donc tu es obligé de mettre une somme d'argent. Maintenant tu as un mec qui est là, il est dans la force de l'âge, il a 27 ans, il revient petit à petit. Alors, je ne dis pas à son meilleur niveau, parce que son meilleur niveau, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. On a dû le voir à Monaco, et puis après, lui, il était barré par Maxwell quand il est arrivé. Donc, d'un côté, tu as la possibilité de prolonger un joueur donc qui va te coûter rien du tout. Peut-être une petite prime pour la prolongation, ce qui est normal, parce qu'il aurait pu en toucher une en Angleterre. Et revaloriser son salaire, qui, je le rappelle, fait partie des plus bas du PSG parce qu'il a signé en 2015 le Kurz et n'a jamais prolongé, donc il n'a pas eu de revalorisation. Donc si tu prends tous ces arguments, en fait, tu peux te dire que sur cette année, si tu prolonges Kurzawa, donc tu n'as pas besoin d'aller chercher un latéral gauche. Okay, il accepte de faire la doublure, mais on sait qu'au PSG, d'abord Bernat est un joueur fragile, il y a des risques de blessure pour Bernat aussi, donc il peut avoir du temps de jeu par rapport à ça, mais aussi avec la multiplication des matchs, Kurzawa sait qu'il aura du temps de jeu. Donc moi, je me dis, ça peut être une bonne idée. Et si l'année prochaine, tu vois, tu veux vraiment avoir une vraie doublure pour Bernat, à ce moment-là, tu as un joueur à qui il reste 3 ans de contrat et tu peux le vendre 20-25 millions. Donc moi, je trouve que c'est plutôt un bon calcul en recontextualisant les choses. Donc, tu fais donc partie des 36% des votants qui ont répondu oui. Exactement, et on a prévu de se battre avec Yacine ce soir à 22h. Voilà. On a resto avant, on a resto avant quand même. Hein. C'est pour ça qu'il faut se dépêcher. Voilà. Je voulais juste rebondir sur deux petites choses. La première, c'était par rapport à toi, tu as dit, est-ce que c'est grâce à ces agents qu'il va avoir une revalorisation? C'est surtout le fait d'être en position de force par rapport à une crise qui existe en fait. C'est pas que ces agents. C'est des agents aussi influents, tu sais comment ça se passe. Ils ont un pouvoir de persuasion, on va dire, un peu plus élevé. Bien sûr, ça joue, mais c'est aussi le fait que finalement, quelque part, Paris n'a plus le choix et que malgré tout, comme l'a dit Mousse, il coûte de toute façon moins cher aujourd'hui que n'importe quel joueur que tu vas prendre. Par contre, il a des propositions, Yacine, parce que tout à l'heure, on a discuté en off, tu pensais que c'était parce que truc. Non, ça, je te le dis tout de suite. Cage Rapchan, il est tellement fort et tellement puissant en première ligue qu'il peut le placer où il veut. On a beaucoup parlé d'Arsenal qui était très très chaud à un moment. Je peux aussi vous dire que Chelsea, avec qui a beaucoup travaillé, ils sont très très intéressés pour faire venir Kurzawa, même si pour nous on considère que c'est pas un super joueur, mais c'est un joueur d'expérience, c'est gratuit, etc. Donc des clubs, il en aura. Maintenant, c'est un peu comme Meunier. Hein. Exactement. Après, il a eu un enfant il y a quelques mois. Peut-être que ça va. Bon, peut-être que ça va l'attirer de rester dans une stabilité. Il est posé avec sa femme, sa petite, etc. Ça peut aussi jouer. Mais c'est pas parce que il a pas de proposition. Ça, j'y crois pas un instant. Vas-y, Yacine. Et la deuxième chose, c'était pour rebondir sur ce qu'a dit Clément sur on va pas taper sur Kurzawa. Et c'est vrai que c'est aussi une erreur qu'on fait beaucoup quand on est supporter, quand on tape sur les joueurs. C'est qu'en fait, finalement, les joueurs, mais en fait, il y a un entraîneur qui les met sur le terrain. Donc finalement, le joueur, il est pas bon. Alors, ok, il y a plein de choses. Mais il y a le joueur qui est pas bon et qui pense qu'il est bon et qui se la raconte, etc. Et lui, tu peux à la limite dire, il se prend pour un autre. Et tu as le joueur qui est pas bon, qui n'en fait pas plus non plus voilà, dans le truc, et qui est mis là sur le terrain par le coach. Et finalement, le coupable, c'est le coach. Tu vois, quand on a critiqué Giroud, par exemple, avec l'équipe de France, on peut tout dire après, hein, il sert, machin et tout, mais celui qui met Giroud, c'est pas Giroud qui se met tout seul. C'est pas Giroud qui dit, moi, je suis le meilleur numéro 9 du monde et je dois jouer. Non, mais tu vois, souvent, on se trompe aussi. Il a marqué le but de la victoire ce week-end contre Aston Villa, Olivier.
Non, mais tu vois, souvent on se trompe en fait quand on défonce des joueurs. On le fait parce que c'est eux qui sont sur le terrain et que c'est notre réaction de supporters. Mais c'est vrai que des fois, il faut aller aussi chercher un peu plus loin, c'est-à-dire comment tu peux mettre ce joueur, par exemple, dans ce poste-là, dans ce rôle-là, etc. Clément, tu voulais réagir? Ou, Sur Kurzawa? non, 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 c'est par rapport à ce que disait Yacine, comme t'avait répondu. Non, mais on non, peut non, avancer, non, on peut couler, si ça vous dit. Hein. Vous avez tout dit sur Kurzawa, rien d'autre à ajouter? Normalement, c'est Michael Sylvestre qui gère le dossier Kurzawa pour Sport UK Invest, qui a intégré il y a quelques mois. Et bon, comme il est ancien international français, qui connaît bien la première ligue en tant qu'ancien joueur de Manchester, il semblerait que ce soit Sylvestre qui gère pour Serge Rapchian le dossier. Voilà, petite précision. Pour préciser aussi, on peut rappeler, enfin on l'a dit souvent aussi sur Paris United, que Layvin Kurzawa est un joueur apprécié par Thomas Tuchel, qui l'entraînement voulait le relancer quand il arrivait. Il l'avait apprécié à Monaco, et c'est aussi pour ça, je pense, qu'il a aussi, même s'il a eu voilà, des saisons un peu galères, il a su convaincre le staff pour le conserver. J'imagine que Et Thomas peut-être que c'est vrai, tu as raison, Hugo, peut-être qu'il y a une discussion entre Tuchel et l'ami Leonardo, pardon. Et oui, peut-être qu'il lui a dit non, mais finalement, pourquoi tu vas aller chercher par exemple un TLS à 30 millions alors que bon, on a Kurzawa et En tout cas, il a encore une toujours fois, Bernat a un physique fragile. Hein. Moi, je pense qu'il y a un coup à jouer pour Kurzawa, mais il faut vraiment qu'il se remette la tête à l'endroit et si jamais il reste, il faut Il arrêter un paraît peu. que Tourelle, quand il est arrivé au PSG, il a fait le tour des boîtes de nuit, des frigos, etc. pour savoir où les mecs allaient. Je crois qu'il a tellement fait le tour des boîtes de nuit qu'il est devenu pote avec Kurzawa. il est Bon, rentré tu sais, je vais te dire, hein, Tourelle, bon, moi je l'ai jamais écrit tout parce que c'est pas un truc, mais bon, voilà, une anecdote entre nous. Tourelle aussi, hein, c'est un bon Oui, fêtard, on va dire. c'était taquin, même Kurzawa. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et en plus, je pense que c'était pas. Kurzawa, c'est pas le pire à ce niveau-là, parce qu'il est Oui, pro voilà. maintenant et tout. Ah, C'est plus Neymar. Ah, il y a des leaders, il y a des leaders. Ah, ouais. On en a pas mal au PSG, les fêtards. On va terminer notre podcast sur la suite. Donc voilà, les joueurs ont repris l'entraînement aujourd'hui, mais il faudra bien enchaîner quelques matchs amicaux avant de disputer les finales de Coupe nationale et la Ligue des Champions le 12 août à Lisbonne. Alors au début, bon, on avait entendu Jean-Michel Aulas vouloir proposer un sorte de tournoi pour Lyon et le PSG, donc eux vont rejouer la Ligue des Champions en août. Apparemment, le PSG aurait un peu snobé l'hypothèse, puisque le PSG va organiser une rencontre en interne hein, contre les U19 de ses équipes jeunes, les U19 du PSG, le 8 juillet prochain. Et le PSG devrait également disputer une deuxième rencontre amicale contre le Havre le 11 ou 12 juillet. C'est l'équipe qui avait sorti l'information. Et l'information a été confirmée par l'entraîneur lui-même du Havre, hein, qui n'est autre que Paul Le Guen, l'ancien joueur et coach du Paris Saint-Germain, qui a déclaré dans les colonnes du journal local Paris-Normandie que c'était en bonne voie et il a donné quelques détails supplémentaires sur la rencontre hein, qui devrait se jouer dans le stade d'Océane hein, où évolue son équipe en temps normal. Alors je cite Paul Le Guen. Lorsque j'ai été contacté par le Paris Saint-Germain, j'ai dit oui tout de suite. Ce serait un honneur pour nous d'affronter cette grande équipe. Cela ne se refuse pas. J'ai eu Leonardo au téléphone. Il avait l'air emballé également. Cela reste encore à être officialisé par les deux clubs. Mais c'est bien parti. Je ne vois pas pourquoi ça ne se ferait pas. Pensez que Moi, Yacine, c'est le bon. Enfin, Clément, vas-y, c'est le. j'aime pas quand il y a Paul Le Guen dans le lot, ça porte rarement le plus entraîneur, commentateur et tout, ça porte toujours la Shkumun. Moi, j'aurais préféré qu'on joue Caen. C'est mieux, c'est à côté, c'est pas loin. T'as peur que ça porte la poisse de jouer contre Ouais, l'équipe Neymar, il va se péter au stade à la con, là, à la 85e. parle. Justement, au contraire, il va dire à ses joueurs mollo sur Neymar, mollo sur Mbappé, laissez-les, ils ont la Ligue des Non, Champions. c'est bien qu'il fasse des matchs amicaux. De toute façon, il n'y a pas le choix. On va être en manque de rythme, en déficit de rythme, mais considérable, parce que c'est pas les entraînements qui vont compenser l'absence de match. Donc, faut jouer. En revanche, je comprends pas trop le fait de rien faire avec Lyon. Ça aurait été malin. En plus, ça aurait été un pied de nez un peu aux instances du foot français qui n'ont pas pensé justement à Lyon et au PSG. Voir Lyon et le PSG faire un petit truc entre eux, ça aurait été pas mal. Après, je pense que, encore une fois, hein, si le PSG n'a pas répondu, c'est qu'ils ont leur raison. Je m'attendais à un tournoi au Est-ce Qatar qu'il n'y a d'ailleurs. pas l'histoire de Bruno Chéroux, le fait qu'il soit parti à Lyon, les déclarations de Leonardo dans le JDD, tu vois? Et, ouais, c'est Peut-être que c'est- sûr. Ça peut aussi sur le fait que ça soit un peu refroidi, on va dire, entre les deux clubs. Je Yacine, vais, je vais- je vais- je vais parler avant Yacine, comme ça Yacine tu concluras, parce que ça c'est ton domaine. Moi je vais dire un mot. Le premier match des U19, donc ça sera au centre Redou, hein, où je pense que j'imagine qu'il y aura des consignes pour y aller doucement à cause des risques de blessures. Et je suis sûr que d'ailleurs, même pour le Havre, ils vont se mettre d'accord entre coachs en se disant voilà, c'est un match de reprise, on y va tranquille. On a encore 2 finales plus la Ligue des Champions. Donc le but de ces 2 matchs, j'imagine, c'est pour prendre un peu de rythme. Mais j'imagine aussi qu'ils ne prendront pas beaucoup de risques.
Parce que là, ils annoncent en plus des températures, et c'est pas un détail, hein, les températures qui commencent à monter. On peut atteindre les 28-30 degrés cette semaine. Si la semaine d'après, ça monte encore un peu, donc ça va être un peu difficile pour les organismes de reprendre sous un cagnard, donc en espérant que ce ne soit pas trop le cas. Mais 2 matchs amicaux avant une finale de Coupe de France, je trouve que c'est un peu léger. Malheureusement, je pense qu'on a repris un peu tard, malgré tout. Ah ouais. 22, je pense que c'est un peu tard. J'espère que ça ne va pas nous porter préjudice. Et surtout, encore une fois, au niveau des blessures. Et je laisse conclure Yacine, c'est son domaine sur ce sujet. Je te lance, Yacine, mais pour aller un peu dans le sens de ce que tu disais, Mousse, c'est vrai que eux, Lyon, qui sont dans une situation similaire, hein, avec un huitième de finale retour de C1 à disputer un peu avant le 7 ou 8 août, ils ont pris 2 semaines plus tôt, hein, que les Parisiens. Les Parisiens, ils ont terminé leurs vacances jusqu'à ce lundi, et les Lyonnais ont repris un peu avant. Donc voilà, c'était dans le. Yacine, je te laisse, et après, je vous parlerai d'une déclaration que j'ai vue assez intéressante. Je ne sais pas si tu veux que je la présente maintenant, Yacine, et je te laisse développer ensuite. Après, il reste 8 minutes, hein, donc Ah ouais, mais, c'est pas, attention. Hein. c'est pas- je lisais un article d'Eurosport en préparant le podcast, et c'est Xavier Freza, qui est un préparateur physique pour plusieurs joueurs de Ligue 1, qui expliquait à l'AFP pour justement l'enchaînement des matchs pour le PSG. Alors je cite Xavier Freza: le gros souci du PSG, à mon avis, ce n'est pas le temps de préparation, mais l'enchaînement des matchs qui va se produire derrière. Soit les joueurs font une préparation assez intensive et ils risquent d'être très fatigués au moment des matchs, soit ils y vont plus light pour être en forme pour août, mais ils peuvent le payer en septembre, en octobre, ce n'est pas évident pour eux. Voilà, Yacine, je te lance là-dessus, comme en plus tu peux nous parler un peu de ça. Alors, juste pour revenir avant vite fait sur Lyon, en fait, il y avait aussi une chose, c'est que Paris ne voulait pas forcément affronter Lyon avant la finale de la Coupe, parce qu'il y a la finale. Et effectivement, il y a les relations entre Lyon et Paris qui ne sont pas au beau fixe, et aller faire plaisir à Aulas pour un tournoi, etc. Voilà. Bref, pour la préparation, comme l'a dit Mousse, Paris, ils ont repris trop tard. Mais en fait, ils ont repris trop tard aussi, parce que je rappelle que les finales ont été avancées de 8 jours, malgré tout. 8 jours, c'est important. 31. Voilà. Et en fait, dans ces 8 jours, l'idée de base du PSG, c'était de faire une préparation pendant 2 semaines et en fait, après, d'enchaîner des matchs tous les 3 jours. Sauf qu'en fait, en avançant ces matchs de 8 jours, bah, ton planning, il est faussé parce que dans ces 8 jours, entre guillemets, tu as 3 matchs à placer. Et finalement, tu ne peux plus les placer. Donc, cette programmation de finale, elle a mis un peu en l'air tout le programme. C'est pour ça que le PSG s'était fixé le 22 juin. Et une fois que tu as dit aux joueurs, vous avez jusqu'au 22 juin, etc., c'est compliqué de leur dire le 14 juin, rentrez demain. Donc, il fallait s'adapter. Alors, effectivement, le truc des blessures et tout, ça c'est vrai, on le voit d'ailleurs en première ligue, puisque Pas eux, qu'en ils ont eu première que ligue, 3 d'ailleurs, semaines. non, en Italie aussi, je crois, en Espagne. Pas en Alors, Italie, Ouais, mais il y en a eu des Italie, ils ont blessés, moins non? joué parce qu'il n'y a eu que alors, les demi-finales. Et tout. ouais. Mais D'accord. Je pensais en qu'il y avait Espagne, il y a un... eu des blessés. En En Angleterre Espagne, il y aussi, a eu des voilà. blessés. En Angleterre, voilà, ils n'ont eu que 3 semaines de préparation. Et en fait, l'idée, ça va être réellement, est-ce que le PSG se dit, on se prépare pour la Ligue des Champions jusqu'à fin août. On a assez d'avance en championnat pour se dire que septembre-octobre, on va compenser. Voilà, on fera tourner, on fera autre chose pour repartir après, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que la Ligue des Champions reprendra en octobre. Donc, il ne va pas falloir non plus avoir un trop gros trou entre septembre et octobre. Mais malgré tout, le PSG a assez d'avance sur la Ligue 1 pour se dire que les 3, 4, 5 premières journées, malgré tout, si tu te prives de Mbappé une fois, Neymar une fois, tu as quand même de quoi faire, prendre les points. Ou se dire, bah, effectivement, on intègre tout jusqu'à décembre. Et à ce moment-là, ta préparation va être différente. Et la dernière chose, c'est voir aussi dans quel état arrivent les joueurs. S'ils ont été sérieux pendant les 3 mois, malgré tout, tes 15 premiers jours, tu vas pouvoir bien travailler. S'il y en a qui ont fait n'importe quoi, bah, tes 15 premiers jours, ils vont juste te servir à les remettre en route. Bah, là, franchement, je ne vois pas comment ils vont s'en sortir, ni au niveau blessure, ni au niveau rythme, en sachant que, bah, comme vous l'avez dit et comme on l'a répété, pour l'instant, il n'y a que 2 matchs de prévus. Je pense qu'il y en aura un troisième, mais tu ne vas pas pouvoir en caser beaucoup plus avant d'attaquer cette finale de Coupe de France. Franchement, effectivement, il y a une mauvaise gestion. Alors, pas dû au PSG, par contre, dû un peu à tout ce qui s'est passé en France et notamment le calendrier. Pour moi, reprendre le 15 juin, c'était déjà un peu mieux, malgré tout. Voilà, tu te mets un peu en difficulté. C'est comme ça, mais c'est vrai que là, quand on voit ce qui s'est passé à l'étranger et le programme du PSG, moi, je suis Parce pas que par très serein exemple, sur les le fait. Anglais, ils ont eu 3 semaines, hein, tu vois, c'est encore Ils ont pire. eu que 3 semaines. Et d'où Voilà. les blessures, hein, tu vois, 3 semaines, c'est très court. Voilà. Nous, ça Alors va, on a après, quand même encore un truc, il y mais a c'est vrai que ça va être compliqué. Ouais. juste une différence, c'est que Paris va pouvoir reprendre des entraînements collectifs rapidement.
ce que les Anglais n'ont pas pu faire tout de Ouais. suite. C'est-à-dire qu'ils ont fait des entraînements collectifs qui a qu'une semaine. Avant, c'était par petits groupes. Et puis surtout, Donc, c'est les important. tacles interdits, les contacts entre les joueurs, les Voilà. passes entre les joueurs, etc. Ça, c'est important parce que, mine de rien, si tu fais des entraînements par petits groupes, tu peux jamais revenir au niveau de l'intensité d'un match. Quand tu fais des vrais entraînements collectifs, si tu fais ce qu'il faut pour qu'il y ait de l'intensité, déjà, tu vas être quand même plus près. Et pour terminer sur les 2 matchs, Le Havre et les U19, c'est ce que font beaucoup de clubs d'habitude, notamment la Juve et tout. Ils aiment bien faire ce premier match très facile où tu gagnes 10-0, 12-0, où l'opposition est très faible, en fait, pour mettre les joueurs en confiance et pour ne pas avoir une opposition qui va te rentrer dedans. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que les 2 matchs du PSG, c'est 2 matchs plutôt faibles. Et comme les autres sont encore en championnat, tu ne vas pas non plus pouvoir trouver des adversaires d'un très bon niveau. Sauf Donc, si tout dans est l'esprit de Leonardo et de Tuchel, pour eux, les 2 finales peut-être servent de match, comme c'est des matchs officiels avec des enjeux, peut-être qu'ils se disent, bon, on a 2 matchs amicaux, peut-être voire 3, comme tu dis, peut-être essayer d'en organiser un 3e, et aussi considérer que ces 2 matchs-là sont d'une part pour remporter un trophée, et d'autre part aussi qui te serviront à une très très bonne préparation, et encore une fois, surtout contre Lyon, qui est dans l'obligation D'ailleurs, finalement de remporter cette finale s'il veut espérer jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine. et d'ailleurs, pourquoi ils peuvent aussi s'en servir comme ça, c'est que, exceptionnellement, on le sait, tu as le droit à 5 changements. En plus. Donc, on se rapproche presque d'une configuration au match amicaux. C'est Ouais, ça. vu le nombre de joueurs qu'on a au PSG, tu vas pas pouvoir utiliser 50 joueurs. Hein. Ouais, mais bon, si tu mènes 2-0 à la 60e, tu peux faire rentrer un Pembele, tu peux faire rentrer. Il y a de quoi faire Ouais, quand mais je même. sais pas, d'ailleurs, je sais pas pour la finale de Coupe de France et Coupe de la Ligue, ils peuvent inscrire qui ils veulent, hein, finalement. Il y a pas parce que En fait, Pembele, tous par les exemple. joueurs, en fait, pour les finales nationales, tous les joueurs qui étaient sous contrat et qui sont encore sous Voilà, contrat il y a pas prolongé, de souci, ceux-là, ils d'accord. sont bons. Euh, Super. Voilà. Pour la Ligue des Champions, on l'a déjà dit, mais Oui, oui, je ils peuvent parlais vraiment des rajouter coupes. 3 noms, voilà, dans la limite de 25 joueurs. Clément, pour conclure, c'est vrai que c'est un peu un casse-tête, mais il faudra que la prépa physique soit. C'est vrai que il va falloir qu'il décide entre y aller crescendo, mais d'être donc peut-être pas dans la meilleure Ouais. phase pour août, ou alors d'attaquer direct, mais de laisser des plumes pour la fin d'année. C'est un arbitrage, va falloir être habile, je pense, au niveau de l'arbitrage physique à gérer. J'espère qu'il n'y a pas un mec devant qui va se péter et qu'on regrette, et qu'on regrette le départ. Parce que franchement, on aurait vraiment l'air malin. Alors là, franchement, on Alors, il y a aurait... des solutions, Clément. T'as Mbappé que tu peux replacer dans l'axe, même si c'est pas vraiment son poste. T'as un Choupo-Moting. Il y a des solutions quand même. Oui, Il y a oui, Sarabia qui peut venir compléter et mettre. Tu comprends ce que je veux Tu peux dire? changer de C'est système clair. aussi. Il Il y y a a des un super solutions. joueur qui prend 600 000 euros par mois qui s'appelle Julian Draxler qui peut poser. Ouais, tu vois, on l'avait oublié, Julian, tu vois. Voilà. Lui, on l'oublie souvent, ce mec-là, mais il est toujours là. Hein. Mais on le mettra ailier gauche. Vous savez très bien qu'en ailier gauche, il est très bon. Ouais, je pense. Ouais. Non, mais en fait, quand on y pense, quand on voit les matchs, moi j'ai regardé Barcelone-Séville l'autre jour, les mecs sont prêts, les mecs physiquement sont là, sont au rendez-vous. Et si on n'a pas d'opposition, alors certes, on aura les 2 finales, ça risque d'être quand même assez intense, mais un match de Ligue des Champions, je pense vraiment que on va se faire rentrer dedans si on n'a pas d'opposition physique avant, parce que naturellement, les autres seront dans le mood et nous, on ne sera pas dedans. Et même si on a la meilleure volonté du monde, et ben dans le moment M, dans l'impact, ça risque d'être compliqué si on bétonne pas la préparation. Donc moi, je serais plutôt d'avis de toute façon, quitte à faire la Ligue des Champions en août et à la finir, bah, tout miser sur cette Ligue des Champions, quitte à prendre du retard en championnat ensuite. Parce que là, mine de rien, on n'a jamais été aussi proche de la gagner. Il nous reste 3 matchs, il n'y a pas de match retour, donc autant tout donner pour essayer d'aller loin cette année. Quitte à avoir des pépins en septembre, octobre, bah, tant pis, hein, au moins on aura tout donné pour août. Quoi. Et ben on verra comment comment organise sa De toute façon, il prépa. ne faut pas oublier qu'après, il y a des recrues. Hein. Là, on a un groupe restreint, mais après, Paris va pouvoir recruter. Donc en septembre-octobre, tu auras aussi un groupe qui sera plus étoffé que là. Donc Oui. les joueurs qui ont joué là, ils sont un peu blessés. Normalement, tu auras fait ce qu'il faut pour avoir des remplaçants d'un bon niveau. Quoi. On verra quand le mercato ouvrira officiellement ses portes pour l'ensemble des autres ligues européennes et même pour les autres championnats dans les autres pays. On arrive à la fin de ce podcast. Voilà, on a fait une heure tout rond. On a été complet sur les sujets qu'on voulait développer aujourd'hui. Je voulais vous remercier, Mousse, Clément et Yacine, d'avoir été avec moi pour participer à ce podcast. La 40e qui s'est très bien passée. Et puis on espère beaucoup d'autres émissions pour faire plaisir et parler du PSG comme d'habitude dans la bonne humeur et dans le débat. Merci à vous de nous avoir écoutés et puis on se dit au prochain podcast. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.